nouveau live. Cette fois-ci, je serai donc en shop avec Aline Fablet. Pam. En tout cas, j'espère que vous passez tous une excellente, que vous avez un excellent mercredi, une excellente matinée. Euh, pam. Coucou Rémi. Allez, accepter, accepter, allez. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ajouter Aline au live? Non, ça va pas. J'ai pas encore réussi à l'ajouter au live, Aline. Euh, allez, j'ai cliqué là. 10 fois sur lancer un direct avec Aline Fablet et sur accepter, mais non. Euh, ah, Salut voilà. Yuri, Salut. Comment vas-tu? ça va et toi? Ça, ça va, ça va. Ça va, super, cool, Oui, t'as bugué oui. un peu, je sais pas si c'est moi ou c'est toi. Bonjour tout le monde! C'est sûr que c'était moi. Comment ça va aujourd'hui Yuri? T'es prêt à me recevoir en live? Prêt, ouais. Et toi, t'es prêt pour les questions? Oui, bah Yuri m'avait envoyé un petit message pour ceux qui savent pas, pour savoir si on pouvait parler un petit peu de la convention. On est revenu d'un excellent week-end à Barcelone, dont une convention business, stratégique, mindset, professionnel, quoi. Et donc bah c'est le sujet du jour, donc fire up. Donc ouais, pour commencer, donc ouais, Aline était à la convention de Barcelone cette semaine et elle va nous un peu nous en parler. Et pour commencer, c'était comment la convention? Euh, Honnêtement, c'est dur de mettre des mots exacts sur la convention parce que le seul mot qui me vient en tête à chaque fois, c'est magique. Quand j'ai parlé de ça à mon conjoint, il m'a dit ah ouais magique quoi. Il me dit t'exagères et je lui dis non franchement même magique c'est faible. C'est vraiment c'était vraiment incroyable comme moment. Je me souviens que quand j'ai débuté cette aventure en ligne, il y a quelques années maintenant, je me souviens, il y avait déjà des conventions de mise à disposition et de proposer c'est souvent une fois par année, mais il y a eu des fois, il y en a même eu deux par an. Et je me souviens que je m'étais dit, ouais, c'est pas pour moi, il y a trop de monde, je suis pas à l'aise dans ce genre d'événement, laisse tomber. Et puis de toute façon, après j'ai fait mon immigration au Canada, donc c'était pas vraiment évident non plus d'après de revenir en France à chaque fois pour les événements. Je me concentrais vraiment sur mon visa. Et puis toute l'équipe a fait. Il y en a qui ont Pauline qui est présente là au live. C'est sa cinquième convention. Et même à distance, on ressent quand même réellement les émotions, le feu, le partage, l'entraide de ce type d'événement. Mais je ne pensais pas que ce serait si mieux quoi. Je pensais avoir pris ce que j'avais à prendre, mais c'est vrai, à travers les vidéos, je pensais avoir pris ce qu'il y avait à prendre. Je pensais avoir récupéré les infos, les conseils, les suggestions. L'équipe racontait en disant que c'était génial. J'entendais. Mais de le vivre, c'est vraiment autre chose. Et franchement, ça fait énormément de différence pour moi en termes oui, professionnel, mais aussi de rencontres et personnelles. C'est incroyable les réalisations qu'on a, les déblocages qu'on a, enfin bon, c'était vraiment, vraiment un moment incroyable. Et franchement, ça se passerait sur 2 ou 3 jours. Je pense que je m'en lasserais pas. Et ouais. Et toi, c'était donc ta toute première.
C'est ça, convention? c'était ma toute première. Alors l'année dernière, j'avais déjà envie de la faire, mais c'était pas évident. Quand on est en obtention de visa, c'est pas toujours simple c'est simple de quitter le pays, c'est pas toujours simple de vouloir re-rentrer, de Effectivement. justifier à la douane pourquoi on est sur deux visas, etc. Donc maintenant que je suis résidente permanente du Canada, c'était vraiment simple de pouvoir partir. Et j'en ai profité pour partir au total en fait un mois en France et de faire ce petit stop à Barcelone. Donc on s'est retrouvés avec six autres nanas. Moi, je n'avais jamais rencontré personne en vrai, et il y avait même deux, trois filles avec qui j'avais parlé ponctuellement. Et c'était vraiment, en plus de la convention, c'était un week-end fort en partage, en conseil. On a été, oui, des vraies pipelettes, mais c'était des conversations vraiment, c'était des conversations vraiment fortes. Elles ont toutes elles ont toutes quelque chose à apporter. On était en plus sur la même longueur d'onde, la même vision, la même façon de voir les choses. Enfin, c'est des moments que je souhaite à tout le monde de vivre des moments comme ça. Après des années, tu as enfin pu passer du C'est virtuel ça. au présentiel. Mais en fait, pour raconter un peu rapidement ce que c'est une convention Travorium, c'est tout simplement un rendez-vous. Donc généralement, j'en conclus. Moi, c'est ma première, mais il loue toujours des salles de réunion dans des hôtels. Et là, c'était la première année où on avait même le repas inclus, donc on sent que ça commence vraiment à devenir costaud, l'organisation, les projets qu'ils font. Et c'est toujours divisé en deux parties. Il y a la première partie où c'est la matinée, et puis il y a la deuxième partie, l'après-midi. Et donc moi, comment ça s'est déroulé, c'est que le matin, c'était rempli de plusieurs intervenants qui ont fait des exercices. Il y en avait une, c'était un exercice de visualisation. L'autre, c'était des conseils stratégiques en ligne sur comment appréhender et gérer une vente. Il y en avait d'autres à raconter leur parcours vraiment pour pouvoir partager un maximum d'infos et se sentir vraiment. En fait, on se rend compte très rapidement avec leurs paroles, qu'on est au bon endroit, sur la bonne voie. Et puis l'après-midi, alors je confonds peut-être un petit peu tous les sens, mais après il y a aussi des partages de questions. Il y a des intervenants qui partagent, oui, leur parcours, mais d'autres qui répondent à des questions sur des conseils en direct. Et l'après-midi, il y en a d'autres intervenants, dont le PDG, le numéro un US et le numéro un canadien, qui partagent. En fait, tout est rempli de leur histoire, leurs conseils, leurs difficultés, leurs peurs. Et puis, surtout, on a vraiment l'association qui pave, tu sais, ils ont pavé, en français on dit pavé le terrain, ça se dit. Ils ont créé le chemin en fait pour les autres. Donc c'est vraiment puissant et en plus d'avoir ces personnes qui prennent le temps de parler, donner des conseils. On ressent vraiment une énergie folle avec des gens la plupart des gens qui sont présents, sont été des gens qui majoritairement, alors peut-être pas tous, mais qui se sont fait pointer du doigt parce qu'ils ont décidé de prendre un chemin de vie différent. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas seul à se dire que, tu vois, la vie, c'est plus que 5 semaines de vacances par an, c'est plus que 2 week-ends, enfin 2 jours par semaine de repos. Et tous ces gens-là se sont fait critiquer, juger, rabaisser. On leur a dit qu'ils étaient fous à croire que la vie et pouvait être magique. Et en fait, on se rend compte que quand on est mêlé à toutes ces personnes-là, qu'en fait on n'était pas seul à penser qu'il y avait plus à la vie que de travailler plus pour gagner plus. Et ça, c'est vraiment les paroles de certains intervenants. Et c'est puissant de voir qu'en fait, on le sait qu'on n'est pas tout seul, mais de le vivre, on, 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 on montre vraiment, tu me dis si je parle trop, mais on montre vraiment à notre subconscient on réalise réellement que c'est possible. On sait pas juste si on le sait, si on le voit et on le vit. Et ça, c'est vraiment, ça vaut toute l'or du monde. Et alors, ouais, maintenant j'ai perdu J'ai j'étais tellement répondu près à trop de d'écouter que j'ai questions. j'ai même oublié la question que je voulais poser. Donc, ouais. Et qu'est-ce que je voulais maintenant demander? Ouais, ces leaders enfin, ces personnes qu'on leur a dit, qu'on a essayé de dissuader de faire ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont réussi Alors, dans leur business?
Bah, ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux effectivement qu'on a abandonné parce qu'on se rend compte que tout le monde réussit. Après, on n'a pas tous les mêmes objectifs et la même définition de la réussite, donc ça, c'est forcément à prendre en compte. Mais moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est quand le numéro un, enfin le couple numéro un, sa Todd et sa femme Gina, ont partagé leur expérience et euh, et en fait, on a, sincèrement, on a tendance à se, alors on dit tout le temps, faut pas se trouver d'excuses, faut pas trouver d'excuses, mais des fois on n'est même pas conscient qu'on se trouve des excuses. Quand on voit quelqu'un qui est au sommet, on a tendance à naturellement se dire, oui, mais lui, s'il y a réussi, c'est parce qu'il y avait papa, maman. Lui, c'est parce que c'était pendant cette période. Lui, c'est parce qu'il a X que moi, j'ai pas. Et en fait, on se rend compte, mais vraiment en réel, que ces personnes n'ont, et je dis ça avec vraiment de bienveillance, ils ont rien de plus que nous. Ils ont rien de plus que toi, ils ont rien de plus que moi, ils ont rien de plus que toutes les personnes qui sont connectées. Ils ont simplement voulu croire en eux et jamais assumer que c'était ok d'abandonner. Donc il y en a qui se sont pété la gueule, hein, il y en a qui se sont pété la gueule sévère. Bah Todd et Gina, ils racontent qu'ils se sont pété la gueule plus d'une fois. Des écroulements, des effondrements parce que changement de direction sur certaines stratégies business. Ils sont partis de zéro, ils sont montés en haut, ils sont redescendus à zéro. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est il y a des gens qui sont multimillionnaires. On se rend compte aussi très rapidement qu'on ne deviendra jamais millionnaire dans le salariat. Donc Multimillionnaire. Sérieux? Bon, ils je sont pose pas une question comme millionnaires. si je savais pas, hein, comme si je connaissais pas, mais Eh ben, c'est ça qui est fou, quoi, parce que quand tu vois des gens qui gagnent des millions, tu te dis, les mecs, en fait, un jour, ils ont juste décidé de se dire que, il y avait plus, c'est ça qu'elle dit, elle dit qu'il y avait plus à la vie, que de travailler plus pour gagner plus, et ils voulaient pouvoir vivre pleinement leur vie, et c'est tout ce qui leur a donné le feu pour pour pouvoir construire ce business incroyable. Et en plus, ils ont partagé quelque chose de vraiment puissant parce qu'ils ont dit, il y a plus d'une fois où j'ai envie d'abandonner parce que forcément c'est difficile. C'est comme tout est difficile, c'est tout aussi difficile de faire plein de choses. Et donc ils ont vraiment partagé que il y avait une responsabilité de ne pas abandonner. Sans eux, nous on serait pas là. Euh, c'est clair, c'est il y a clair. du bruit derrière, c'est mon écho, Non, je crois que non? c'est l'appart Ah, voisin c'est la qui est part un de peu. ça. Ok. Ouais. Euh, et donc ils ont vraiment expliqué Euh, qu'on ne abandonner, déjà, c'est pas une option. Moi, ça n'a jamais fait partie de mes options. Quand je pense quand les choses sont difficiles pour moi, alors oui, on ne travaille pas non plus sous l'eau et on ne travaille pas dans des conditions extrêmes de température, etc. Mais il y a toujours des moments où c'est un peu plus dur parce qu'on a des coups de mou, parce que c'est plus dur, parce que on s'attendait à des choses différentes. Et puis moi, l'option d'abandonner n'en est pas une. Alors des fois, j'en ai envie. Donc dans ces cas-là, bah, on claque l'ordi, on va pleurer un bon coup, on va prendre une douche, on va faire un tour, on fait ce qu'il faut faire. Mais hormis le fait que c'est pas une option de laisser tomber ses rêves, c'est surtout que c'est pas une option de laisser tomber pour les autres, parce que et c'est ça aussi qui moi m'a beaucoup touchée, c'est que eux ils seraient pas là, moi je serais pas là. Eux, ils auraient décidé un jour de dire c'est trop dur, moi je serais pas là. Donc il y a aussi une responsabilité d'aller aider ceux qui veulent les choses différentes. Il y a une responsabilité d'aider ceux qui sont dans la merde, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui veulent changer de direction, mais personne leur a tendu la main parce que aujourd'hui, bah si t'as pas de diplôme, si t'as plus de 50 ans, si t'as machin, bah on te met facilement parfois au placard. Et puis bah là, peu importe. Notre âge, notre origine, nos expériences, nos diplômes. Il y en a qui vont commencer plus de zéro que d'autres, mais il y a de la place pour tout le monde et il y a la possibilité pour tout le monde de réussir. Et c'est surtout qu'il n'y a pas de limite. Il y a des vieux comme des jeunes, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens en reconversion, il y a des gens qui sont salariés, il y en a qui font des métiers passion, il y en a qui veulent tout bazarder. Enfin, c'est vraiment accessible pour tout le monde et on a une responsabilité de le partager. En masse pour que chacun puisse vivre ce qu'on vit, quoi. Ouais, on a même des commissaires de police qui, ouais.
Il y a qui de font tout. ça. Les Jordan. Il y a de tout. Après, il y en a qui se disent, bah moi, je veux seulement devenir entrepreneur. Il y en a d'autres, il y en a qui sont étudiants. Moi, j'ai commencé, j'étais étudiante aussi. Quand j'ai débuté, j'étais étudiante. Il y a de tout, et c'est ça qui est magique. Et en plus de ça, on se rend compte qu'il y a un accès business. Il y a beaucoup de gens, on les prend pour des rigolos, mais il faut les écouter sur scène. Hein. Ils sont costauds et ils ont de la connaissance. Hein. Ils sont capables de nous tenir des bonnes conversations, c'est vraiment puissant. Et c'est surtout qu'en plus, ils avaient tout simplement bah, le PDG, David Hart, il avait tout simplement une vision. Et puis, il raconte pas toutes ses difficultés, mais il en a raconté quelques-unes. Ils se sont pétés, on part de zéro, des fois, moi, on monte à 10, ils sont redescendus à -10, et puis aujourd'hui, bah, ils sont là-haut. Euh, et en plus de ça, ce qui est magique, c'est que on sent vraiment que, alors, il y en a plein qui se diront ouais, 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 mais on sent vraiment qu'il y a un désir de rendre possible les choses pour les gens. On sent que l'argent, c'est pas l'argent, ça va toujours être ça va être toujours être quelque chose qu'on aura envie d'aller chercher, toujours. Mais on sent que c'est pas l'envie numéro une. Il y a plus que ça derrière. Quand on les voit, ce sont des gens, ce sont des, je sais même pas combien il gagne lui, mais bon, bien au-dessus de, c'est ça, ce serait des chiffres, peut-être qu'on n'arriverait même pas à les lire tellement il y a de zéro. Mais ce sont des gens très simples et qu'une mission, c'est d'aider les autres. Et on a tendance à, et moi je l'ai entendu plein de fois dans ma vie quand j'étais enfant, on entend ça à la télévision, on entend ça à la télé, où les personnes qui ont beaucoup d'argent sont parfois critiquées à plusieurs niveaux. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que des gens bien, il y en aura dans toutes les classes sociales. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être mauvais. Et c'est surtout qu'en fait, si on veut faire la différence, eh ben c'est en allant dans cette classe sociale pour faire la différence. Et c'est ça qui est marquant, parce que on a beau critiquer les riches, peut-être qui font pas grand-chose. En attendant, il y en a plein qui sont capables de faire des millions de choses, de changer des vies. De toute façon, c'est pas en gagnant le SMIC qu'on créera des écoles dans des pays qui en ont besoin. Donc, il y a aussi cette envie de pouvoir aider. Et donc après, si à un niveau, tu vois, national ou mondial, ça ne nous intéresse pas forcément de faire la différence à ce niveau-là. C'est aussi puissant de voir qu'on est capable de faire la différence à notre échelle. Lise racontait que son papy, et à chaque fois ça rajoute aussi beaucoup d'émotions quand ils en parlent, mais son papy est à l'hôpital, je me souviens plus pour quelle raison, mais c'est très difficile, et il habite loin. Tout le monde n'est pas capable d'aller le voir, et bah elle, en étant entrepreneur et indépendante, elle a le temps d'aller le voir régulièrement, contrairement aux autres qui n'ont pas le temps. Donc ça, c'est ça quand même, c'est de l'or d'avoir le temps de faire certaines choses. Franchement, ça n'a pas de prix. Elle raconte aussi que la famille a gagné 1500 ou 2000 € par mois, n'ont pas les capacités ou la possibilité de se déplacer, payer un hôtel à 150 ou 200 € la nuit. Donc elle le paye pour ses parents, elle le paye pour sa famille. Je sais pas tout ce qu'elle a fait, mais avec l'argent qu'elle a à disposition, elle est capable aussi d'aider les gens autour d'elle qui ont vécu des difficultés. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau à voir, et Ça, ça la donne vraiment liberté. envie d'en faire partie. Pardon? C'est ça la liberté. C'est ça, c'est ça. C'est magique, et de pouvoir avoir la possibilité de faire ça. Il y a un côté où on pourrait se dire c'est égoïste parce que ça donne, c'est pas que de l'altruisme, où en fait nous il y a aussi une gratification énorme de pouvoir faire ce genre de choses. Donc c'est pas 100% de l'altruisme et de la donation, mais c'est tellement beau aussi de pouvoir être capable de faire ça, et de voir qu'on est capable d'aider les autres à un niveau. On est David Hart, il raconte que il nous a présenté le premier investisseur de la société Travarium. Quand il est venu sur scène, c'est une personne qui avait les moyens de croire en son projet. C'est juste magique. Donc je vais peut-être un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si vous ressentez l'énergie, l'émotion. Nous, on s'envoie encore des messages, j'ai encore les larmes aux yeux. Honnêtement, l'impact que ça a eu sur moi, parce que je continue, mais c'est une des questions que tu m'as posées, l'impact que ça a eu un impact différent sur chacun. On s'est posé, en fait, j'ai posé moi la question autour d'un verre de sangria, bien entendu. J'ai posé la question à tout le monde de savoir qu'est-ce qui avait changé pour eux. Personne n'a la même réponse, mais on sentait que ceux qui avaient des débuts de réponse, on essayait d'aller les chercher loin. Julia, qui est là et que j'ai fait un petit coucou aussi. Enfin, je fais un coucou à tout le monde, mais je vois Julia qui a répondu coucou.
Julia, elle avait un pourquoi et on lui a donné les pistes pour aller le chercher encore plus loin. On s'est permis de se guider et de se bousculer pour aller encore plus loin. Et moi, à mon niveau, bah, ça a concrétisé en fait beaucoup de choses qu'il y avait dans ma tête. Il y avait, je pense, toujours un besoin de légitimité à faire des métiers différents, à partager. Et honnêtement, aujourd'hui, Julie, elle est là. Et aujourd'hui, c'est vraiment incroyable parce que je pense que dans le passé, quand je me présentais, bah, je me présentais toujours en disant que j'étais salariée et entrepreneur. Et puis hier, on m'a demandé ce que je faisais dans la vie et c'est la première fois que j'ai dit je suis entrepreneur et encore salariée. Et tu vois, je sais pas, il y a eu des choses qui se D'accord. sont passées dans ma tête qui a fait que euh, de savoir, je savais que j'étais sur la bonne voie, mais de le concrétiser autant dans ma tête, ça n'a pas de prix. De pouvoir réguler son système nerveux, de pouvoir avoir des conseils, d'être capable d'en parler librement. Mais on s'est vu faire certaines actions qu'on ne se serait pas vu faire. Je n'osais jamais faire des vidéos en public. Je faisais des face cam discrètement. Mais faire des vidéos comme on a fait, surtout Pauline m'a fait refaire une vidéo 5 fois avant qu'on la fasse. Et ça, c'est des choses auxquelles je me serais jamais su capable de faire parce que j'étais toujours gênée alors que là, pas du tout. Et en moi, en fait, de comprendre que mes objectifs n'étaient pas trop grands, mais c'est qu'en fait, je parlais de mes objectifs probablement en mauvaise personne. Ça a fait aussi une grosse différence. J'ai pas tout raconté ce qui s'est débloqué dans ma tête, mais on est malheureusement parfois confronté à des gens qui nous tirent vers le A plutôt que vers le haut, et d'être avec des personnes où quand on leur dit, moi, mon objectif de vie, c'est d'être millionnaire, la seule réponse qu'ils te disent, c'est bah, prends-moi avec toi, quoi. Genre, je vais te montrer la voie, je te guide, on y va ensemble. Pauline, quand on s'est fait un petit au revoir, c'était ça, c'est allez, let's go, on n'a plus le choix, on montre la voie aux autres, quoi. Donc, Des non, gens c'est qui fou. veulent pas que tu réussisses, il vaut mieux les laisser de côté. Faut pas les prendre Bah, avec toi sur ta route. et puis surtout, Euh, faut pas prendre leurs croyances pour les nôtres. Combien de fois il y en a qui vont me dire mais être millionnaire c'est pas possible. Bah c'est peut-être pas possible pour toi, mais on en reparle dans 5 ans, on en reparle dans 10 ans, on en reparle dans 15 ans. Il dit ça aussi de la ville David Laroche, on en reparle dans 5 ans, on en reparle dans 5 ans. Moi je pense que les gens malheureusement qui tirent vers le bas aussi parfois ne s'en rendent pas compte parce que euh, quand ils disent c'est pas possible, je pense qu'ils pensent sincèrement que c'est pas possible et ils n'y croient pas parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Euh, Parce qu'il y en a, on leur a dit que pour être millionnaire, il fallait être fils de roi. Il y en a, on leur a dit que c'est parce qu'il fallait être dentiste. Donc c'est un peu ça. Donc en fait, au lieu de prendre acquis les croyances des autres, il faut juste comprendre que ils s'expriment pour eux. Il y en a quand ils disent, il y en a quand ils critiquent, en fait, c'est parce que c'est de l'auto criticisme. C'est toujours pareil. Ce qui sort de leur bouche, en fait, c'est leur croyance, c'est leur réalité. Ça n'a pas besoin d'être la nôtre. Et nous, notre responsabilité, c'est juste d'aller leur montrer la voie. Ou bien de l'autocritique, ou bien de la jalousie, parfois aussi. Oui, parfois Ouais. il y en a qui réalisent que moi j'ai eu ça avec une de mes amies quand je lui ai parlé de ce business. On n'est plus amis maintenant. Honnêtement, avec le recul, ça ne me touche même plus. Tant pis, c'est comme ça. On n'a pas la même vision de vie. Est-ce que elle dirait que ce serait peut-être pas la jalousie? Je sais rien ce que ça a été pour elle, mais c'est effectivement possible. Parfois, je ne dis pas que ça a été sa réalité, mais moi, c'est pas devenu la mienne. Chacun a sa réalité. De toute façon, tant que quelqu'un ne créera pas autour de moi la maison que j'ai dans la tête et les revenus financiers que j'ai dans la tête, je vais aller les chercher. Et puis parfois, c'est aussi que certaines personnes réalisent qu'en face d'eux, il y a des gens qui sont capables et qui osent. Et parfois, c'est aussi dur d'être coincé et pas oser. C'est pour ça que nous, on fonce et on ose et on y va parce que bah déjà, comme j'ai dit, on monte la voie aux autres, mais c'est aussi que bah s'il y a personne qui nous montre la voie, bah nous on se la monte toute seule et puis on va y aller et puis c'est tout. Et
Et puis moi ça m'a vraiment frappé. On dit tout le temps la nana qui cherchait son premier investisseur pour créer sa société Canva. J'ai oublié son nom. C'est le 101e investisseur qui a lancé le business. Aujourd'hui c'est l'un des logiciels les plus connus au monde et les plus utilisés au monde. C'est fou. Ça en plus ça n'a pas Canva, ça n'a pas juste été un logiciel mis à disposition. Ça a révolutionné le monde du design. Ça a révolutionné certaines choses. Il y a même Tout est des possible. entreprises qui ont flippé. Enfin, il y a plein de choses comme ça. J.K. Rowling, elle a pas juste créé un livre Harry Potter, dont déjà c'est le 8e investisseur qui a cru en son projet, mais en plus de ça, elle a créé un univers qui a plu à plusieurs générations. Et après, bon, j'ai pas tout le monde comme ça, mais Coca-Cola, je me souviens plus, ils ont vendu combien de canettes Coca-Cola la première année? Je sais plus les chiffres, 16. Un par mois. Non, mais c'est ça. Et puis aujourd'hui, c'est l'un des brandings les plus connus au monde. Enfin, donc, euh, donc en fait, Parfois, ça peut prendre des années pour démarrer, mais une fois que c'est bien démarré, ça peut aller très vite. c'est ça, on oublie de voir en fait que quand les gens sont au sommet, comme Amazon, on dit qu'Amazon, voilà, c'est les numéros 1, ils sont super efficaces. On connaît tous la photo d'Amazon du mec qui est sur son ordi, tout pourri dans son bureau tout pourri, où il fait nuit et il y a écrit Amazon.com écrit à la main. Et aujourd'hui, Amazon, c'est quoi? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Amazon, quoi? Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc à travers ça, le message que je veux faire passer, c'est que faut croire en ses projets, il faut croire en ses rêves. Il n'y a pas de rêve trop grand. Il faut surtout arrêter de rêver petit. Il faut pas plaire aux autres parce que les autres ils trouvent acceptable de gagner tant ou de faire tel projet. Il faut se laisser croire en ces projets qui sont magiques. Les projets sont pas trop hauts et sont probablement trop petits sur ce que vous êtes capable de faire. Donc, faut foncer. Et moi, ce qui m'a énormément plu dans cet univers et dans cette convention Travail, parce que après ça, moi, j'ai créé d'autres activités entrepreneuriales. Mais ce qui est magique, c'est que Travail, moi, ça m'a ouvert la voie. Ça m'a ouvert la voie de l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert les voies de la stratégie, du mindset, tout ça, tout ça. En fait, ça m'a permis de mettre les pieds dans un univers. Je pense que j'aurais jamais été capable de le faire solo, alors que grâce à un chemin qui est déjà tracé, j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, maintenant, c'est notre rôle. On est capable de, oui, guider des gens pour voyager moins cher. Je t'entends plus là. Je sais pas si c'est moi ou. Tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends de Ah, nouveau. ok, j'ai reçu un message. J'ai pas osé toucher, et puis en fait, j'aurais dû. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, on n'est pas juste là pour aider les gens à voyager moins cher. On est là aussi pour guider les gens à pouvoir créer leur entreprise. On est là pour guider les gens à créer les revenus résiduels qu'ils veulent avoir. On est là pour les guider à changer de vie. En fait, c'est pas juste un business, c'est vraiment un changement de C'est vie. C'est ça. vraiment une nouvelle création. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est magique et c'est fou. Et tu vois, là, hier, j'en parlais avec mon chéri et sa mère. Ils étaient en train de faire du bricolage. Je me suis levée, j'ai pas pu attendre. On vit des choses magiques. Je lui dis Las Vegas je lui dis Las Vegas, ça te tente? Il me dit putain, Vegas, quoi. Aline, encore, quoi. Encore des trucs de folie. Je lui dis mais Vegas, je dis Vegas pour 29 $, tu réponds la même chose. Bon, Ouais. Aline, ok, on en parle tout à l'heure. Bah, franchement, et c'est magique. Il y a combien de gens? Attends, pardon, c'est parce que j'ai mal au bras, parce que je suis pas chez moi, donc j'ai pas mes affaires. Mais il y a combien de gens qui partent à Vegas pour 29 €? Là, tout le monde part à Malaga pour 39 €. Je regardais, je lui disais, et sinon Dubaï pour 9 €. Il me dit non, mais et là non, mais Dubaï c'est un peu plus loin, c'est pas pareil. Et on voyait des choses. Là, je regardais en septembre les Bahamas, je sais plus pour 99 ou 89. Enfin, on est en train de vivre des choses de fou. Et il y a beaucoup de gens qui se disent putain, mais c'est pas possible. Et moi, j'ai tellement mal au cœur qui pensent ça parce que moi aujourd'hui, je suis à plus, toi encore plus. Moi, je suis à 3200 € d'économie. Je sais même pas à combien t'es. Toi, t'es 8000, je sais plus. Ouais, mais non, c'est pourtant ça fait déjà quand même déjà plus que 8 mois que j'ai plus ajouté d'économie, mais je suis donc arrêté à 10 700 € et quelques. Non mais c'est fou, 10 000 € quoi. Tu as fait 10 000 € d'économie en voyage. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est pas juste l'économie que tu as fait, c'est ce que tu as pu vivre. Parce que si, de toute façon,
ton budget là, imagine t'avais quand même, tu vois, un minimum 3 000 euros. Tu sais, je sais pas combien t'as dépensé au total, mais ça se trouve t'avais quand même prévu un 2 ou 3 000 euros de dépenses. Et ben ça se trouve sur tes, je sais pas, 35 voyages, t'en aurais fait que 4. Donc en fait, tu as pu faire 10 fois plus de choses grâce à ça. L'économie t'a permis pas juste de sécuriser ton compte en banque, ça t'a permis de vivre des aventures magiques, quoi. Et moi, c'est ça, avec mes 3 000 euros d'économie, bon, je suis encore en dessous de toi, mais j'ai pu faire des choses à plusieurs week-ends que j'aurais pas pu faire, quoi. Ouais, mais même encore, je suis pas encore si élevé que ça. Quand on voit, il y en a qui ont 17 000, 60 000 euros Bah, d'économie. Sophie, c'est ce qu'elle C'est raconte. ça. Enfin, Sophie est une personne qui est une collègue à nous et qui a aujourd'hui fait, elle dit 60 000 euros d'économie, mais je pense plus. Je pense même qu'elle a pas tout compté Ouais. encore. Elle passe sa vie à faire des allers-retours à Miami. Ils ont eu un coup de cœur pour Miami. Et puis, bah, si vous vous dites que Miami, de toute façon, vous vous en foutez, et parce que c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a toutes les destinations du monde qui comptent aussi. Hein. Elle a fait plein de choses. Là, elle disait quoi? Les Maldives, Bahamas. J'ai même pas tout retenu tellement il y en a. Il y a un moment, les gens font la liste. Ils font la liste, on retient même plus tellement il y en a. Mais donc c'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou. Et puis aussi c'est de voir l'entraide qui m'a énormément touchée parce que Dany à la fin de son intervention, donc Dany c'est le numéro un canadien, à la fin de son intervention il a raconté il s'est fait dépouiller à Barcelone, il s'est fait voler ses affaires à Barcelone, donc il s'est retrouvé sans vêtements, sans rien. Et puis Non, je connais, cette année. c'est vrai, cette année à Barcelone, ouais, ouais, ouais. Oui. Il s'est retrouvé, bah, on lui a piqué sa valise. Alors après, j'ai pas tous les détails. Est-ce qu'il s'est fait aussi piquer ses papiers d'identité, je crois. Enfin bon, la grosse merde. Et ce qui est fou, c'est bah, déjà de le voir sur scène, ok, d'être là, d'être présent, de guider les gens et de dire c'est pas une option, mes problèmes c'est pas une option, je dois être là pour les autres. Mais en plus de ça, bah les personnes avec qui il est proche, les autres ambassadeurs à qui il connaît très très bien, n'ont pas hésité à se plier en quatre pour l'aider en fait. Et ça c'est fou parce que il y a plein de gens, et nous c'est ce qu'on a vécu. On a une collègue qui a égaré au début ses papiers. Il n'y a pas une seconde où on a hésité à lever notre cul et à aller l'aider à trouver les solutions. Quand ils étaient dans la chambre, Pauline, Julien et moi, on cherchait sur internet comment quelle étape faire pour récupérer tel papier, machin truc. Et puis c'est cette entraide. J'en connais plein des gens qui m'auraient dit, tu sais, bon courage avec tes papiers. Moi, je suis fatiguée, 1 heure du matin, je vais me coucher. Et là, il a dit, les ambassadeurs, ils ont sorti la carte bleue. Donc après, il y en a plein qui diraient, oui, ils ont l'argent. Mais et alors, c'est pas parce qu'ils ont l'argent qu'ils avaient l'obligation de faire des belles actions. Et donc, ils n'ont pas hésité à sortir leur carte bancaire. Et en plus de ça, ils n'ont pas hésité. Je connais pas tout le détail, mais ils n'ont pas hésité à aller au-delà pour. Ils n'ont pas juste fait un virement et démerde-toi. Ils ont été vraiment là pour lui. Et c'est ça, de voir cette entraide, ce partage, ça aussi réconforte de voir des belles choses, quoi. C'est ça, Travarium. C'est vraiment une aventure humaine, vraiment une famille, une équipe, une vision. C'est ça. Mais ouais, Barcelone, j'ai l'impression que c'est quand même un peu dangereux, on dirait, hein? Bah, je sais pas parce que finalement Lolita elle a perdu ses papiers et il y a quelqu'un qui les a ramassés et lui a envoyé un message pour lui dire Ah, j'ai ok. trouvé tes papiers. Donc il y a c'est comme partout, Ouais, il ça, y c'est aura des de choses. tout dans toutes les villes. Mais effectivement à Barcelone, bah après on arrive sur une destination qui est très touristique, il y a beaucoup ça grouille, ça bouge beaucoup donc forcément c'est toujours pareil. Après ça dépend des pays, ça dépend des villes. Hein. Au Canada il y a des villes où il y a bien plus de monde et ça se passe pas toujours comme ça. Mais il y a toujours, c'est comme partout, il y a du bon, du moins bon. Là, avec les filles à Barcelone, ça a été aussi l'occasion. Bah, on était logés dans un hôtel 4 étoiles, petit-déj magique. Franchement, le petit-déj était génial. Et puis, bah, on s'est baladé, on est allé sur un beach club, on a bu de la sangria, on est allé à la plage, on s'est baladé dans les rues, on a beaucoup parlé, on a fait des restos. Hormis la convention, on a parlé de tout, on a parlé de beaucoup de choses. Les filles, elles ont toutes des choses à raconter, des difficultés de vie, des réussites de vie, des conseils. Et il y a un moment, c'est tellement puissant aussi de pouvoir parler de business et d'être tiré vers le haut. Toi, tu fais comment avec ta déclaration pour cette chose-là? Toi, tu as réalisé comment ton devis? Sur quel logiciel tu fais ça? Donc en fait, on est vraiment, quand on est tout seul, des fois, on patauge un peu dans la semoule. Et puis là, bah, on s'envoie des messages. Oui, sur telle application, je rencontre tel souci. Toi, est-ce que tu as ça? Toi, tu fais comment au niveau investissement? Toi, tu préfères quoi? Comment tu fais financièrement à ce niveau-là? Enfin, c'est juste
c'est vraiment cool d'être dans des conversations. On est tiré vers le haut. Il y a personne qui critique, il y a personne qui juge. On partage tout librement, on se confie Oui, aussi. On c'est partage des toujours choses qu'on ça. partage même pas à notre entourage. Des fois, c'est fou, c'est fou. Tout le monde a quelque chose à apporter et c'est, ouais, c'est ça l'entraide, quoi. Ah oui, il y a vraiment, quand on parle d'entraide, c'est littéralement ça. Ça, je le savais qu'il y avait de l'entraide, mais de le vivre à ce niveau-là, et franchement, le coup de voir quelqu'un qui perd ses papiers, parce que nous, il n'y a pas que Dani, nous, on l'a vécu en direct avec Lolita, voir quelqu'un qui perd ses papiers personnels, et il y en a aucune de nous qui a hésité à mettre son implication pour l'aider, se coucher tard pour l'aider, s'inquiéter pour elle, pour l'aider. Et moi, c'était pas une option de la laisser dans la merde, mais de voir que c'était pas une option pour personne, ça m'a aussi, franchement, ça m'a énormément touchée de voir cette entraide-là. Il y a plein de fois où moi j'ai rencontré des problèmes et on m'a gentiment dit que, genre, ça, mes problèmes faisaient un peu chier le monde parce que ça leur créait des problèmes. Nous, on s'est même pas posé la question, quoi. On s'est dit, il y a pas d'option, on fonce, quoi. Après ce que j'ai entendu, donc Angélique Valérie, elle avait le même problème il y a 2 ans que Dani alors maintenant, avec les Ok. papiers. Et là aussi, tout le monde était venu l'aider, les ambassadeurs, etc. C'était, ouais, c'est ça l'esprit Travarium, je crois. J'ai vu plein de fois dans mon entourage, dans certains bureaux, dans certains boulots que j'ai fait dans le passé, où tu parles d'une problématique et puis bah les gens, ou alors tu te confies en disant putain, je suis sous l'eau, je vais pas bien, c'est dur pour moi, là j'arrive pas, je m'en sors pas, je vais péter un plomb, et qu'on te dit, enfin bon, arrête de te plaindre, ça va quand même. Ça va aller, C'est tranquille. ça, Demain, ça c'est ira ça. mieux, qu'on te dit. C'est ça, arrête de te plaindre, ça va aller. De toute façon, qu'est-ce que t'as à dire? T'as une équipe derrière toi. Qu'est-ce que t'as à dire? Pourquoi tu délègues pas? Finalement, t'es tout le temps en vadrouille. Arrête de te plaindre. Et là, il y avait pas de ça. Et moi, ce qui m'a énormément et profondément touchée, qui a renforcé aussi moi mon pourquoi. Hein. Pourtant, moi, je fais des exercices de pourquoi avec mes équipes, hein, mais de mon pourquoi a été énormément renforcé. C'est surtout la gestion de temps, la gestion de temps. Euh, moi, ce qui me troue le cul, mais sérieusement, hein, désolée du vocabulaire, c'est que quand je confie à mon entourage, parfois des gens de ma famille, parfois des amis, de dire putain, mais quand je rentre le soir, quand je rentre le soir du boulot, je suis putain de crevée, et qu'on me dit mais malheureusement c'est ça la vie. Et bah, c'est la vie pour certains, mais moi, c'est la vie que je refuse d'avoir. Il est hors de question que quand je rentre chez moi, j'ai pas d'énergie, de me dire, là, je suis pas en capacité, par exemple, d'avoir telle et telle chose dans ma vie parce que je suis trop crevée, parce que j'ai pas le temps. Donc, euh, tout le monde pense pas à ce niveau-là, mais cette gestion de temps, tu vois, de voir là les filles qui se disent on se voit dans 2 mois, mais parce qu'elles ont pas, elles ont une gestion de temps qu'elles peuvent se faire. Moi, c'est ça que je veux aller chercher, la gestion de temps à mon image, quoi. C'est ça aussi, mindset entrepreneur ou mindset salarié. Un salarié dirait toujours, oui, c'est ça la vie. Un entrepreneur va toujours plus réfléchir, comment est-ce que je peux améliorer ça? Comment je vais pas me plaindre, je vais trouver une solution au C'est problème. ça, c'est ça. Et de toute Si quelque façon, chose ne me plaît pas, je vais changer cela. et c'est ça, et puis de toute façon, là, vu que ça va faire 40 minutes, le conseil que je peux donner à n'importe qui hésiterait, qui souhaiterait faire ça, de toute façon, là, ils ont dit quelque chose qui m'a énormément marqué. On ne peut pas avoir des choses extraordinaires en faisant des actions ordinaires. Donc ça m'a putain de sidéré. Vous me connaissez peut-être pas, mais j'en sors pas mal des gros mots. Ça, c'est vraiment, je suis naturelle. Mais donc ça a été la chose qui m'a énormément frappée. Et la deuxième chose, c'est investissez sur vous dans n'importe quoi, du mindset, des formations d'investissement. Là, nous, c'est du marketing relationnel où on crée notre business. Enfin, de n'importe quoi. Moi, j'ai investi des dizaines des dizaines et des dizaines, j'exagère peut-être, mais une dizaine de milliers d'euros peut-être sur moi, en mindset, en stratégie de business, en développement personnel, mais aussi en investissement. Enfin, c'est fou. Et il y a des personnes qui disent oh là là, mais moi j'ai trop peur parce que je vais perdre 300 euros à faire ça. Mais sérieusement, c'est quoi 300 euros pour investir sur quelque chose qui va t'apporter une liberté, quoi? On trouvera ça nulle part. C'est uniquement perdu si on fait rien avec.
Oui, c'est ça. Et puis en plus de ça, on Donc, a tellement de tout ça. accès à des avantages voyage que c'est jamais perdu. Et puis moi, il y en a plein qui seraient choqués de l'investissement que j'ai fait en développement personnel avec des coachs. J'ai suivi pendant très longtemps, enfin j'ai été accompagnée très longtemps par Natasha Clark, business coach et mindset, coach business et mindset, pardon. Euh, la nana, sur le coup, n'a pas toujours changé mes revenus directs, mais elle m'a changé moi. Elle m'a changé aussi la façon dont j'appréhende certaines situations. Elle a changé mon niveau de stress, la régulation de mon système nerveux. Aujourd'hui, je suis pas inquiète, je suis pas stressée, je suis vachement plus. Euh, le nombre de fois où je paniquais à l'intérieur de moi, où je me prenais la tête pendant, je me souviens même plus que pourquoi. Ce qui est ridicule, des fois quelque chose qui me saoulait, je me prenais la tête toute la journée avec. Aujourd'hui, je me prends pas la tête plus de 10 minutes avec. C'est fou, la liberté dans la tête qu'on a, c'est franchement c'est magique. Et c'est réellement ce que je souhaite à n'importe qui. Oui, certains coachings nous aident pas au court terme, mais nous aident énormément au long terme. Et c'est comme ça aussi qu'il faut penser dans l'entrepreneuriat au long terme. C'est Le ça, court c'est terme, c'est ça. pour les salariés. C'est ça, là, c'est le but, c'est d'aller dessiner, il y en a qui se diront les yeux au ciel comme ça, mais c'est réellement dessiner la vie dont on veut et la gratification d'être capable de dire, bah, j'ai retraité mon mari, mes enfants, j'ai pu leur acheter un appartement, comme ça, ils n'ont pas de dépenses à prévoir, je leur ai payé leurs études, je suis capable de faire l'école à la maison si je le veux, peu importe ce que c'est, je suis capable de partir en tour du monde, je suis capable de d'aider. Tu vois, payer les factures de mon papa qui est malade, enfin, peu importe ce que c'est, juste d'être capable de dire, et aussi d'être capable de se dire que elle a fait un exercice de visualisation et elle disait, imaginez le matin, vous vous réveillez, pas parce que le réveil sonne, mais parce que vous avez bien dormi et assez dormi. Non, C'est ça. mais juste ça, moi, je mettrais tout l'argent possible pour ça, tu vois. C'est ça qui est magique. C'est ça la liberté. Est-ce que c'est le mot de On la fin? fait ce Il qu'on est veut quand on veut. 11h11. Oui, oui, je crois que ouais, là, ça fait 41 minutes. On va s'arrêter là. Ben, je te En tout cas, remercie en tout cas. c'est ce que j'allais te dire. Merci à toi, Yuri, de m'avoir invité et vouloir partager un petit peu le parcours. J'espère sincèrement que ça va aider tous ceux qui ont visionné ça, renforcer aussi certaines choses à n'importe qui. Merci encore. Bah, moi, je fais c'est comme on disait à l'époque, un big up. Je fais un gros bisou à toutes les personnes qui étaient présentes sur scène parce qu'ils m'ont. C'est aussi grâce à elles que mon aventure s'est dessinée. Et puis que certaines choses ont été réalisées. J'ai pas réalisé que grâce aux personnes qui étaient sur scène, mais personnes à qui j'ai partagé ma chambre le soir, les restos le midi, etc. Et ce que je vous conseille, c'est Yuri et moi, on fait la même chose depuis plusieurs années. Vous savez où nous trouver, vous nous envoyez un petit message. Nous, on a pour mission de vous guider, aller chercher vos objectifs et notre mission n'a pas changé. On a tous les outils pour ça. On a toutes les formations disponibles et inimaginables présentes pour vous guider à tous les niveaux, dans plusieurs langues. Il y a un moment, sérieux, j'ai entendu Pauline dire maintenant, putain, mais suis nos conseils et écoute-nous. Et puis là, maintenant, je vous le dis, vous n'avez juste qu'à dire oui, à prendre le courage de putain, mais aller de l'avant. Nous, on va, vous tenez la main, nous, on vous récupère et on vous guide. C'est ça notre mission. Ah, rejoignez-nous et si vous êtes curieux de vivre vous-même ce que nous on vit sur les conventions, faites en sorte d'être là à la prochaine. C'est ça, c'est ça. Je te fais plein de bisous, Yuri. Merci encore de m'avoir invité. Toujours un honneur d'être invité à tes lives, mon cher Yuri. Je te fais, je te fais plein de bisous. L'honneur est tout, c'est c'est Je, toi qui m'honore de ta eh ben, présence. l'honneur est partagé. Alors, je te C'est souhaite une ça. excellente journée, plein de voyages, et puis on se retrouve très très vite. À très vite. Ciao, Salut ciao. Yuri, Allez. salut tout le monde.